Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Esther Salomé, elle a été notre sœur, notre fille, notre épouse, notre mère, peut-être notre camarade. Et nous voulons aujourd'hui, en toute solidarité, solidarité chrétienne, solidarité humaine, mais solidarité africaine, compatir à la douleur que ressent sa famille aujourd'hui, son époux et ses enfants, devenus respectivement veuves et orphelins. Nous voulons, dans le cadre de cette solidarité, la confier à la miséricorde de Dieu et la présenter comme une offrande saine et sainte. Qu'il nous plaise de dire merci au Seigneur pour le don de Esther Salomé. Que notre merci exprime notre satisfaction de sa vie, certes courte mais pleine, une vie remplie, une vie qui manifeste l'abondance, la force de la grâce, de la bénédiction de Dieu que nous recevons du fait de la foi que nous exprimons au quotidien. Merci Seigneur pour ta servante. Merci pour l'épouse qu'elle a été. Merci pour la mère qu'elle a été. Merci pour la bonne citoyenne camerounaise qu'elle a été. Merci pour la bonne chrétienne qu'elle a été. Mais nous sommes des êtres de chair et sur terre il n'y a pas de sang, encore moins des anges. Nous sommes en but à la déchéance du fait de la faiblesse de notre chair, de notre corps, parfois de notre cœur. Elle a été humaine, partageant avec nous cette passion qui parfois nous éloigne de la volonté de Dieu, nous éloigne des préceptes évangéliques. Pour toutes les fois où, du fait de la faiblesse de sa chair, elle a succombé à la tentation de haïr, de dire du mal, de penser du mal, de mal faire, de médire, et toutes ces choses qui nous éloignent de Dieu. Nous voulons
On l'a confié à la miséricorde de Dieu qui n'a pas de fin, pour qu'il lui fasse miséricorde, la purifie de toutes ses iniquités, et la prenne dans son royaume. La douleur est forte, elle est grande, elle est profonde, du fait du vide que son absence va créer au sein de sa famille, dans la vie, avec son époux, ses enfants. Que le Seigneur lui-même soit pour eux force, soutien et consolation. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Nous te prions pour notre sœur Esther Salomé, qu'elle échappe au pouvoir de la mort et prenne part à la résurrection de ton Fils, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez dans la paix et la joie du Christ.
Chamba,
Changwa. Changwa. Attends, on descend dans la concession. C'est comme ça qu'on vole dans les agences. Et voilà, maintenant, on est en train de. Depuis là, vous ne réfléchissez même pas comment on doit réclamer.
Merci, mesdames et messieurs. Nous allons devoir commencer la messe. Les ministres des cultes sont déjà là. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Balin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés autour de cet autel pour prier avec la famille phare pour le repos de l'âme d'Esther Salomé. Esther Salomé a fait partie de notre famille. Esther Salomé a été l'une de nous. Nous l'avons connue et nous l'avons aimée. Au moment où le Seigneur l'appelle à entrer dans sa demeure éternelle, nous voulons prier pour elle, pour le repos de son âme, afin que le Seigneur l'accueille dans sa félicité éternelle. Lui qui est son Dieu, qui a été à l'origine de sa vie et qui l'a accompagné durant son pèlerinage sur la terre. Avant d'offrir au Seigneur ce sacrifice, il convient de demander pardon au Seigneur pour tous nos manques d'amour. Demandez au Seigneur pardon pour tous nos doutes, pour les péchés de Salomé et pour tous ses manquements. Disons ensemble, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères et sœurs Que j'ai péché en pensée, en parole
par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu protèges, Seigneur Dieu, ceux qui espèrent en toi. Tu protèges, Seigneur Dieu, ton fils Robert Farah, qui compte sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous les signes de ta miséricorde, afin que, sous ta conduite et sous ta direction, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Nous te prions pour le repos d'Esther Salomé, que tu as rappelé auprès de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Ce jour-là, le roi Ézéchias souffrait d'une maladie mortelle. Le prophète Isaïe, fils d'Amoth, vient lui dire: Ainsi parle le Seigneur, prends des dispositions pour ta maison, car tu vas mourir, tu ne guériras pas. Ézéchias se tourna vers le mur et fit cette promesse au Seigneur. Ah, Seigneur, souviens-toi, j'ai marché en ta présence dans la loyauté et d'un cœur sans partage, et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Puis, le roi Ézéchias fondit en larmes. La parole du Seigneur fut adressée à Isaïe. Va dire à Ézéchias: Ainsi parle le Seigneur Dieu de David ton ancêtre. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais rajouter 15 années à ta vie. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi Assur. Je protégerai cette ville. Puis Isaïe dit: Qu'on apporte un gâteau de figues, qu'on l'applique sur l'ulcère, et le roi vivra. Ézéchias dit: À quel signe reconnaîtrai-je que je pourrais monter à la maison du Seigneur? Voici le signe que le Seigneur te donne pour montrer qu'il accomplira sa promesse. Je vais faire reculer de 10 degrés l'ombre qui est déjà descendue sur le cadran solaire d'Agas. Et le soleil remonta sur le cadran les 10 degrés qu'il avait déjà descendus. Parole du Seigneur. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent: Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit: N'avez-vous pas lu
ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient. Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Crois en l'espérance, en la résurrection. Si nous sommes ici, c'est parce que nous sommes des chrétiens qui partageons l'espérance en la résurrection du Christ, qui fonde notre vie. Et les textes de la parole de Dieu que nous avons suivis nous disent essentiellement deux choses. La première vérité, c'est que la vie humaine est fragile, elle est finie, elle est limitée. Et la deuxième chose que la parole de Dieu nous offre comme élément de méditation, c'est que Dieu est riche en miséricorde et son amour est plus grand que n'importe quelle chose sur cette terre. On peut se poser la question, quel héritage nous laisse Esther Salomé? On ne dira pas, elle a fait des études. C'est bien beau. On ne dira pas, elle a vécu tel nombre d'années. C'est bien beau. On gardera comme hommage l'amour dont elle aura témoigné pour sa famille, pour les siens, pour ses collègues, pour ses proches. Et nous, vous et moi, les futurs morts de demain, nous serons jugés uniquement sur l'amour, les bonnes œuvres que nous aurons laissées. À chacun de se demander, quelle est ma condition de vie? La mort est un égalisateur. L'Évangile prolonge notre méditation sur cette fragilité humaine. Jésus dit dans l'Évangile, il n'est pas venu pour les sacrifices, mais pour la miséricorde. Et c'est cette miséricorde-là que la vie du Christ nous a laissée. Jésus a été essentiellement le miséricordieux. Où en sommes-nous avec la miséricorde? Où en sommes-nous? C'est très important de mener une réflexion, une méditation en telle occasion parce que le départ d'un être cher nous questionne toujours sur notre propre manière de vivre. Vivons-nous un homme bon, en femme bonne, ou bien avons-nous une mauvaise vie? À chacun de répondre dans le secret de son cœur, dans ses bons et ses mauvais moments. La seule chose qui restera, ce sera l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Prions pour cette belle femme qui nous a quittés. Prions pour sa famille. Surtout pour l'unité, pour la paix intérieure des personnes, pour la vérité de l'amour dont elle aura témoigné au quotidien. Ne jugeons jamais un défunt
sur sa mauvaise vie. Pourquoi? Parce que dans la vie, il faut fonctionner comme un tamis. Ce qui est bon chez l'autre, je prends. Et j'enrichis ma vie avec. Ce qui est mauvais en l'autre, je remets ça entre les mains de Dieu. Parce que personne n'est saint, personne n'est parfait sur cette terre. Mais nous sommes toujours en cheminement perpétuel vers la sainteté. Tout l'amour qu'ils ont vécu avec son épouse se perpétue dans cette famille. Loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. En faveur de notre sœur, de notre épouse, de notre fille, de notre mère, élevons nos voix vers le Seigneur, notre Dieu, le Dieu des miséricordes, qui veut à chaque instant nous redonner l'occasion de nous convertir. Disons ensemble. Prions pour l'Église et ses pasteurs, afin qu'ils demeurent pour ce monde en proie aux dérives humaines et spirituelles, et témoins de l'amour de l'Évangile par la manifestation de la grande miséricorde de Dieu. Seigneur, reçois notre prière. Notre sœur Esther Salomé qui a partagé notre vie, afin que le Seigneur l'ouvre les portes du paradis, l'accueille et lui accorde la place réservée pour les enfants de Dieu. Seigneur, reçois notre prière. Pour Monsieur Robert, afin que le Seigneur l'aide à accepter cette disparition, à l'accueillir comme un don donné et reçu, que le Seigneur le donne assez de foi afin qu'il continue à le louer et à le servir. Seigneur, reçois notre prière. Pour la famille de Esther Salomé, en particulier les enfants qu'elle a laissés, afin qu'ils comprennent que la miséricorde de Dieu est plus forte que nos douleurs. Seigneur, reçois notre prière. Les familles endeuillées, en particulier les familles divisées par les deuils, afin qu'ils se retrouvent autour de la miséricorde du Seigneur et qu'ils regardent vers la même direction afin de permettre au Seigneur de mieux les convertir et convertir leur cœur. Seigneur, reçois nos prières.
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Seigneur notre Dieu, écoute nos prières que nous t'adressons avec ferveur pour notre sœur Esther Salomé. Et apprends-nous à discerner ce qui te plaît de ce qui te peine pour ta plus grande gloire. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons prélevés pour toi sur tes propres largesses. Accueille nos prières en faveur de notre sœur Esther Salomé. Que ces mystères saints, où ta grâce opère avec puissance, sanctifie notre vie de tous les jours et nous conduise aux joies éternelles par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour savoir notre salut, et t'offrir de façon de grâce toujours et à toujours. Seigneur, Père et Très Saint, et éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi, et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il le tint, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Et même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu nous appelles à t'aimer, en aimant le monde où tu nous envoies. Ô Dieu fidèle, donne-nous, en aimant le monde, de l'aimer que toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, par ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Paul, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Esther Salomé. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier les défunts de la famille Farah. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur la famille que Esther Salomé laisse, sur M. Robert Farah ici présent. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, que nous lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, soit fidèle pour le siècle des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la table eucharistique et nous sommes confiés à la table eucharistique que les chrétiens catholiques romains, ceux qui ont passé toutes les conditions qui sont le baptême, la première communion et pour certains le mariage catholique et la confession régulière. Merci.
Nous t'implorons pour ta servante Esther Salomé. Nous t'en prions, fais servir à son salut et à notre salut le don que lui-même nous a légué dans son amour inexprimable. Par le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons passer la parole au représentant du chef de quartier s'il est là, parce que le chef de quartier n'est pas dans la ville, il a un déplacement. Si le chef de quartier, si son représentant est ici, je pourrais lui passer la parole. Dans le cas contraire, nous allons inviter M. Fa de prendre la parole pour le seul témoignage qui aura lieu. Merci. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Merci, merci, merci au Père dominicain qui est venu spécialement de Yaoundé pour dire cette messe en concertation avec le curé, le nouveau curé de la paroisse Batiolamwen. Il est seul, il a beaucoup de tâches et j'ai vu la concertation qui a eu lieu ce matin et j'ai compris que Dieu a besoin des ouvriers. Merci spécial à l'abbé Pierre Mboumi, qui est mon promotionnaire à l'Université catholique d'Afrique centrale. Merci mon père Pierre, ça faisait longtemps. J'aurais bien voulu à cette occasion qu'on se retrouve ici à Famchanda, Lamwen, pour célébrer une autre chose que la mort d'Esther. Tu sais les liens qui nous unissaient, je comprends pourquoi tu es là. Merci à vous tous qui avez pris la peine de vous déplacer ici, mes collègues, mes amis. Merci beaucoup. Merci mes frères. Merci. Merci pour tout. Merci. Un merci spécial à quelqu'un. Merci spécial à quelqu'un. Vous savez, j'ai résumé la vie d'Esther. Nous avons résumé la vie d'Esther ici. Bâtie et mourir. Esther est née. Elle a vécu. Elle a fait ce qu'elle pouvait. Mais la maladie l'a rattrapée en cours de chemin. Et je voudrais, si la chorale peut faire un chant spécial pour quelqu'un que je voudrais qu'on célèbre aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais dire merci beaucoup. Thierry, merci beaucoup. Monsieur Thierry Duplex, merci beaucoup. Merci. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Parce que quand Esther, on a détecté qu'Esther a eu un cancer, j'avais le choix de la laisser au pays ou le choix de l'accompagner en Inde. Vous savez, c'est le chemin.
l'Inde, c'est toujours la voie. Mais nous sommes restés de décembre 2017 à juillet 2018. Et je me suis posé des questions. L'Inde, je vais laisser 5 enfants mineurs à qui pour accompagner leur mère en Inde. Parce que quand Esther a le cancer, on détecte son cancer. Notre dernier né a à peine 7 mois. 7 mois. Donc il est question de réfléchir entre sa vie et la vie des autres. L'aîné n'a que 18 ans. Et j'ai posé le problème à M. Thierry Duplex. Et grâce à lui, grâce à son intervention, Esther a pu avoir son visa d'entrer en France. Pas comme elle est malade. Je ne vous explique pas pourquoi, mais pas comme elle est malade. Pas comme elle est malade. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a eu son visa, elle est partie et on l'a pris en charge. Elle a passé ses séances de chimio. Elle a fait 4 ans en France. 2018-2022, elle est revenue au Cameroun. Et lorsque j'ai observé ma femme, j'avais l'intime conviction que ma femme était guérie. Mais s'il n'avait pas intervenu, s'il n'avait pas mis du sien, Esther ne serait jamais entrée en France comme malade de cancer, parce qu'elle n'est même pas entrée en France comme malade de cancer, elle est entrée comme touriste. Et c'est en France qu'elle a déclaré sa maladie. Cancer de 3e degré. 2018, Esther est partie de ce monde le 20 novembre 2025. À un moment où personne ne soupçonnait. Parce que quand vous regardez toutes ces photos-là, ce sont des photos qu'elle a prises pendant sa maladie. Elle n'a parlé de quelqu'un qui est malade. Thierry, je ne cesserai jamais de te dire merci. Merci d'être venu à Balai. Merci. Je veux continuer en vous disant que notre concession, c'est là derrière. Après le mur ici, c'est notre concession. Et après notre concession, c'est la concession de ma belle-mère. Et celle qui a bougé Esther. Donc nous sommes, le hasard a voulu qu'on se retrouve là. Une autre confession que je vais vous dire. Le cercueil ici est vide. Ça, vous devez le savoir. Le cercueil est vide. Ma femme a été enterrée à mon absence sans que je ne sois au courant. Et jusqu'aujourd'hui, je me pose la question, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cela? Quand vous voyez son parcours académique, ma femme est plus diplômée que moi. Ouais. Elle m'a comme ça avec 2 masters. Et c'est ma part de doute que son père avait imposé. La part de doute que la famille avait demandé, maman encore là, c'est elle qui était allée verser cette doute. Donc je ne méritais pas qu'on enterre ma femme en mon absence. Donc quand vous voyez ce beau cercueil, c'est un cercueil vide. C'est un cercueil vide. Parce que si je vous dis pas la vérité, c'est un cercueil vide. Mais je ne méritais pas ça. Femme Tchanda n'est pas bon. Femme Tchanda. Tenez Lazare chaud. Tenez Lazare chaud. Jenengo, Ublengo, Tom, Ngua, Tchanda, Jopo. C'est la vérité. Ublengo, Tom, Ngua, Magapene, Bretsapo,
Chanda Joku. Bagage makaga sajo bagage da I shin kunga buga. Passons cette phase. Une autre personne à qui je dois dire spécialement merci, c'est M. Wanki qui est ici devant nous. Regardez la route qui descend. Ah oui, sur le quartier là. Regardez la route qui descend chez Shumonga. Ta Shumonga. Pas Shumonga. Ta Shumonga. Puisque c'est un notable, non? Ben, Padla Domenzemi, et la personne qui nous a permis de réaliser cette route, le voici, M. Wanki. Ce n'est pas par ma force qu'on a pu réaliser cette route, qu'on a pu percer là. L'entrée de chez nous, il avait bien réalisé, mais comme il n'y a personne dans la concession, mais Shumonga a participé à l'enterrement de ma femme en tant que notable balai. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai déjà posé un acte mal dans ce quartier? Est-ce que je méritais ça? Est-ce que je méritais que ma femme meure en novembre 2025 et que je l'enterre aujourd'hui ou que je fasse ses obsèques aujourd'hui? J'ai laissé le temps pour essayer de comprendre. À un moment donné, je suis fatigué, je ne comprends rien. Et puis, on a fabriqué son cercueil. Peut-être j'ai engagé des procédures. Il faudrait qu'il remette le corps de ma femme là où ça doit être. Et je me battrai pour qu'il remette le corps de ma femme là où ça doit être. Parce que ça ne se passe pas comme ça, non? À Baleng, est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que ça se passe comme ça à Baleng? Teni Lazare qui est quoi là? Il a mis un bon wall, t'as un bon wall, t'as un bon wall. T'as un bon gouchi. Vous voyez qu'il n'est pas là pour expliquer ce qui s'est passé. Parce que c'est lui le chef de la famille, non? Je suis entré dans cette famille, une famille qui était miséreuse. Pas pauvre, mais elle était miséreuse. Les petits moyens que Dieu m'a donnés, en portant ma famille, j'ai aussi porté ma belle famille. Ok? Elle est sortie de la misère pour la pauvreté. Aujourd'hui, ils estiment qu'ils sont sortis de la pauvreté pour être au firmament, au point d'enterrer ma femme à mon absence. Femme Tchanda, est-ce que vous êtes au courant qu'ils m'ont amené chez le roi des Balais, Fonoumou, en expliquant à Fonoumou que, toutefois, je ne sais pas, Joumeshigi, c'est lui, le néo-milliardaire, là, c'est lui qui s'occupe de mes enfants. C'est-à-dire que j'ai 2 enfants en France aujourd'hui, j'ai 3 au Cameroun. Je me rappelle à quel moment, je ne me souviens pas à quel moment, il a dû financer les études de mes enfants. Ok? Mon premier fils, je l'ai envoyé en France. Je comptais sur lui pour qu'il soit expert comptable. Jusqu'aujourd'hui, mon fils a fait 9 ans en France. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait en France. Entre ses mains, il est expert comptable. Il vient faire le show à Balai, le néo-milliardaire, au point d'expliquer aux gens que non, je ne suis rien. Joumeshigi. Non, ce n'est pas la famille. Parce que pour moi, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Je n'ai rien fait de mal à ma belle famille. Je n'ai fait que du bien. Je n'ai fait que du bien. Je n'ai fait que du bien. Quand vous regardez le parcours de mon épouse, je l'ai épousée, elle avait le bac, elle avait le baccalauréat. Quand elle a eu son premier master,
Bac plus 5. L'abbé Pierre, je n'avais que mon DUT, Bac plus 2. Ça ne m'a jamais mis mal à l'aise. Encore que c'est moi qui finançais. Ok, c'est moi qui finançais. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Pour mériter l'humiliation. Ne soyez pas surpris qu'on ait fait seulement ce carré-ci. Esther est décédée le 20 novembre 2025. Et chaque mois, nous avons organisé une messe pour le repos de son âme. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu qui va faire que Esther repose en paix. Et j'ai commencé par la communauté des Dominicains de l'Ixono. Ils m'ont adopté. Je suis un paroissien, peut-être pas très engagé, mais je suis quand même un paroissien. Esther elle-même, paroissienne de cette communauté. Merci, le Père. Merci, dit docteur Autien, que vous m'avez beaucoup soutenu dans cette épreuve difficile. Vous m'avez, chaque fois, vous m'avez merci beaucoup. Merci pour tout. Voilà. Merci Robert pour ces vérités. You are the living God. Has anyone like you? Lorsque un homme a épousé une femme et doté, même s'il divorce et qu'elle se remarie ailleurs, elle ne sera plus jamais redotée. Écoutez bien, ça c'est chez les Dominicains. On ne donne pas deux fois la femme. Surtout quand elle, dans son premier mariage, elle a eu des enfants, on ne donne plus. Quand elle décède, c'est chez le premier mari où elle a été dotée, où elle a fait des enfants, qu'elle devra être inhumée. Ça c'est la tradition bamileke, il faudrait qu'on le sache. Donc la douleur de Robert est légitime. Ayant doté son épouse, il faudrait que les étrangers qui sont ici sachent que chez les bamileke, lorsqu'une femme a été dotée et dans son foyer elle a fait des enfants, si elle se remarie, elle doit être inhumée dans la concession de la personne qui l'avait dotée. Et celui qui a doté Esther, c'est M. Fa. Donc, normalement, Esther devait être inhumée chez M. Fa. Donc, comme il a dit, nous savons que quand un corps est inhumé, la procédure est longue pour exhumer. Nous savons qu'avec le temps, chez les Bamileke, il y a ce qu'on appelle enlever le crâne. Avec le temps, on pourrait se le faire. Je suis sûr que la famille s'entendra et ce sera fait. Votre épouse reviendra dans votre concession, je le sais. Parce que notre tradition, les us et coutumes bamileke l'exigent. Merci, chers invités. Nous allons repasser la parole pour la fin de la messe. On se lève. Que le Dieu miséricordieux, très aimant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. En tant que curé, je suis vraiment tiraillé aussi par beaucoup d'autres choses. Une pensée m'a retenu. Que oui, le Père Pierre, c'est pas tous les jours ni tout le temps. Et que s'il fallait sacrifier une journée pour que Esther nous revienne, et qu'à défaut de nous revenir, elle repose en paix, alors ça vaut le coup de rester patienté. Et je suis content qu'on ait vraiment prié ensemble pour le repos de son âme. J'ai demandé la parole surtout en entendant notre frère, M. Fa, dire encore et encore que je fais de mal. Juste pour l'encourager de vive voix, au nom de tous nos camarades, nous étions de bons camarades à l'université catholique. J'étudiais avec d'autres pour devenir prêtre comme je le suis. Robert et d'autres camarades étudiaient pour devenir
ce que Robert est, le grand manager, le grand technicien qu'il est, le bon époux qu'il a été, le bon papa qu'il est. Il s'est préparé à cela et c'est ce que nous voyons comme grâce de Dieu. Et je souhaite dire donc à notre frère que, vraiment, aux grands hommes, les grandes douleurs. Aux grands hommes, les grandes douleurs. Oui. Ça n'arrive pas à n'importe qui. Et si ça t'arrive, porte-le avec notre Seigneur Jésus. Merci pour ton courage. Merci pour ta sincérité, pour ton sens de responsabilité, pour ta force de nous dire cette vérité au cœur de ce deuil. Pour que nos larmes coulent dans les justes sillons et que notre réconfort, notre amitié soit aussi bien orientée en sachant quelles sont certaines réalités de ce deuil. Pense à notre Seigneur Jésus. Oui, il est le Rédempteur du monde parce que, sans avoir rien fait, il s'est retrouvé cloué sur la croix. C'est nous les pécheurs. Le Père tout à l'heure a bien expliqué comment, dans sa prédication, merci mon Père, que personne n'est saint. Et c'est devant le Dieu qui est saint que nous pouvons nous sanctifier. Oui. Et il a aussi dit que amour et miséricorde seuls peuvent nous remettre debout, peuvent nous sauver. Notre frère Robert continue en tenant la croix du Christ et en gardant dans son cœur l'amour et la miséricorde. Et ce qui est digne, le Seigneur en prendra soin. Et ça arrivera comme il a dit et comme le Pressario l'a aussi dit. Merci de votre aimable attention. À mon nom et au nom de tous nos camarades qui sont peut-être déjà venus au deuil à Yaoundé et qui sont pas ici, une fois de plus, mes sincères condoléances à notre frère, M. Frère Robert, aux enfants si durement éprouvés, subitement orphelins, à toute la famille, nos sincères condoléances et toute notre amitié. En promettant que nous allons continuer de vous soutenir par la prière devant le Seigneur. Le Seigneur est plus grand que tout. Il est le plus grand consolateur. Que son nom soit loué. Loué soit Jésus-Christ. Amen.